Votre invité Mathieu Béliard est le député socialiste de la 5e circonscription de Seine-Maritime, Christophe Bouillon. Merci d'être en direct avec nous depuis Rouen ce matin. Christophe Bouillon, bonjour. Bonjour. Le Premier ministre Édouard Philippe le dit, il le promet, on ne vous cachera rien, toute la lumière sera faite 4 jours après cet incendie d'une usine Seveso. Christophe Bouillon, vous avez le sentiment qu'on vous cache des choses ? J'ai envie de dire, pour réagir d'abord aux propos du Premier ministre, enfin, en effet, pas de transparence zéro, je crois que ça n'a pas de place ici. En même temps, on est dans une région et sur un territoire avec une vraie empreinte industrielle, et pourtant, la méfiance est là, et même la défiance parfois, parce que je pense qu'il y a eu quelques ratés dès le début en termes de gestion de crise. Par exemple, les maires ont été livrés à eux-mêmes, sans qu'ils disposent d'une information rigoureuse, sérieuse, et puis il y a aussi... j'ai envie de dire, des consignes parfois contradictoires. On dit à la fois aux personnes et aux habitants de ne pas s'inquiéter, et en même temps, la décision récente qui a été prise dans 112 communes, ce qui n'est pas rien, d'interdire pour les agriculteurs de mettre à disposition leur production, de consigner le lait. Bon, tout ça est un peu difficile à comprendre. Je pense qu'il manque des tiers de confiance, c'est-à-dire des explications. Christophe Bouillon, on nous dit que la qualité de l'air est normale, ça c'est ce que dit la préfecture. Vous n'avez pas confiance en la préfecture ? Moi, j'ai aucune raison de remettre en doute la parole des pouvoirs publics. Encore faut-il expliquer et donner au-delà des chiffres les explications qui conviennent et peut-être encore une fois utiliser des tiers de confiance. Quand la confiance n'est pas au rendez-vous, quand les pouvoirs publics aujourd'hui ne sont pas entendus, je pense que c'est utile de passer par d'autres biais pour faire en sorte que ce genre d'information puisse être entendable par la population. Le sens de ma question, Christophe Bouillon, c'est que, je reprends ce que disait Gérald Darmanin sur Europe 1 hier, à Rouen, une forme de psychose s'est installée. Ce que vous contestez, vous, en demandant cette mission d'enquête parlementaire, c'est le fonctionnement, c'est le processus, toute l'organisation autour d'une crise comme celle-là, ou c'est carrément le discours officiel qu'on nous présente aujourd'hui ? Je pense qu'il y a un défaut, en effet, dans la gestion de crise, dans la formation. Vous savez, le dernier accident majeur en date, c'est AZF, en 2001. Il y avait eu un rapport, une commission d'enquête parlementaire en 2002. Un certain nombre de préconisations a été faites. Mais aujourd'hui, là où ça a changé, c'est qu'il y a l'existence aujourd'hui des réseaux sociaux. L'information va vite. Et je pense qu'il y a un décalage entre une communication lissée, sans doute bien rodée, mais qui ne correspond pas à la réalité. Et l'inquiétude et la perception des habitants, elle ne peut pas être considérée comme quantité négligeable. Mais vous dites qu'il y a la perception des habitants, et vous avez raison, c'est essentiel, c'est majeur. Mais ce que vous dites, c'est que l'information telle qu'elle nous est présentée n'est pas crédible, Christophe Bouillon. Elle n'est pas crédible parce que, par exemple, quand vous regardez le tableau de mesures qui a été publié par la préfecture, il est incompréhensible pour n'importe quelle personne. Il faut être scientifique, il faut être spécialiste. Et je pense qu'on a quand même sous la main, vous êtes dans une région où il existe aussi des spécialistes des questions environnementales. Eh bien, on peut leur confier ces mesures pour qu'ils en donnent l'explication. C'est ça ce que j'appelle un tiers de confiance. Vous parlez d'informations déficientes d'une manière générale ces 4 derniers jours. Vous demandez aussi à ce qu'il y ait des précisions sur le stock de cette usine. Quels sont les produits qui étaient présents aujourd'hui? La déficience dans l'information, elle vient de l'État ou de l'usine Lubrizol? Les deux, j'ai envie de dire. Vous savez, quand vous êtes incapable, 4 jours après l'événement, de dire exactement ce qui a brûlé, de dire quel type de particules ont émané dans l'atmosphère, je pense qu'il y a de quoi inquiéter en effet les habitants. J'ajoute, et c'est important, et ça c'est la responsabilité de l'industriel, qu'il faut quand même commencer à parler d'indemnisation. Il y a un principe essentiel aujourd'hui qui est celui du pollueur-payeur. Vous savez, les agriculteurs, vous savez, les écoles qui ont été nettoyées, les particuliers qui eux-mêmes ont précédé, ça a un coût. Et je trouve que l'industriel n'a pas eu un mot aujourd'hui pour les habitants du territoire. Alors aujourd'hui, justement, les écoles vont rouvrir, c'est important, il faut le préciser, elles avaient été fermées. Il y a toujours cette question, celle des agriculteurs, évidemment, qui ne peuvent pas vendre leur production. Est-ce que vous avez déjà des chiffres? Est-ce que vous êtes capable de mesurer l'impact économique de cette crise pour les agriculteurs locaux? Sans doute que c'est un peu tôt pour le faire, mais vous savez, quand on consigne une production laitière sur plusieurs jours, eh bien, ça fait déjà des milliers d'euros. Donc, multiplié par le nombre de communes concernées, il y en a 112 et il y a beaucoup d'agriculteurs. On est une région agricole avec beaucoup de producteurs laitiers. Mais plus que cela, il y a aussi les cultures qui risquent d'être menacées puisque les sols aussi sont concernés par ces mesures de précaution. Donc, on a sans doute plusieurs millions. Et puis, il y a un autre préjudice qu'on ne cite pas, mais qui est important, notamment pour les commerçants sur l'agglomération
rouennaise, c'est un préjudice d'image aussi. Vous savez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui hésitent à venir dans notre territoire parce que bien évidemment, ils sont dans l'expectative, dans le doute quand ils entendent les informations qu'ils entendent. Christophe Bouillon, vous avez des enfants ? Oui. Est-ce que vous les enverriez à Rouen aujourd'hui à l'école ? Alors mes enfants sont grands aujourd'hui puisqu'ils sont adultes, mais j'ai eu le témoignage de beaucoup de parents qui ont vécu notamment les nuits avec des odeurs, qui ont connu aussi des vomissements. Moi j'ai vu des personnes fuir, hein. J'insiste sur le mot fuir, c'est-à-dire confier leurs enfants à de la famille, à des amis. On parlait de ce groupe Facebook où des Français proposent d'accueillir des Rouennais. On en est là et on essaie de voir clair tout simplement dans cette affaire. Est-ce qu'il y a une psychose ou est-ce que vraiment, je vous repose la question et ce sera ma dernière question, Christophe Bouillon, est-ce que vous avez le sentiment qu'on nous cache des choses ? Vous savez, concrètement, quand on dit pas tout, forcément les gens pensent qu'on cache des choses. Le fait de ne pas donner la nature des produits, etc., les gens se disent, mais s'ils ne nous disent pas la nature exacte des produits, c'est qu'il y a sans doute quelque chose d'autre. Moi, encore une fois, je suis pas à douter, je suis plutôt d'une culture scientifique, mais c'est aussi du bon sens. Il n'y a pas de psychose forcément, les gens n'exagèrent pas. Les gens, simplement, ils sont tout à fait capables de comprendre à partir du moment où on les responsabilise. Il y a une forme d'infantilisation, et ça, c'est un grand ressenti. Je pense encore une fois que si on met tout sur la table, si on explique, si on fait confiance aussi aux habitants, et surtout si on ne considère pas que leur réaction, elle est exagérée. C'est ça que les habitants du territoire ne supportent pas aussi, c'est qu'on banalise l'événement et qu'on considère en quelque sorte qu'ils en font un peu trop. Non, ils n'en font pas un peu trop, ils ont une inquiétude, elle est légitime. On va suivre évidemment. Merci beaucoup Christophe Bouillon, merci d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions en direct sur Europe 1 ce matin, député de la 5e circonscription de Seine-Maritime, de Rouen, donc Christophe Bouillon en direct sur Europe 1.